Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live de l'ESITC Caen et encore merci d'être avec nous du lundi au jeudi chaque semaine pour découvrir l'école par ses enseignants et ses élèves. Donc on a pu aborder différents sujets jusqu'à aujourd'hui, donc on a pu parler admission internationale, on a pu parler aussi des associations et des différents métiers liés à la recherche aussi au sein de l'école. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder une nouvelle thématique, la proximité avec nos entreprises. Et pour ce faire, nous allons avoir la présence de Alban, qui est étudiante en quatrième année. On va tout de suite l'appeler pour en savoir plus. Bonjour à tous. Bonjour Alban, Bonjour à comment tous. allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Eh bien, ça va, ça va, ça va. De retour depuis lundi dans les locaux de l'école. Ça fait bizarre de retrouver son bureau J'imagine. après 2 mois abandonnés. Bon, et vous, vous êtes confiné où? Si je peux me À permettre cette Marseille. petite indiscrétion. À À Marseille, Marseille. d'accord. Ah oui, donc à l'opposé de la carte. Oui. Oui. Comment Euh, ça s'est passé pour vous ces mois de confinement? Ça va, ça se passe bien. Enfin, forcément, Ouais. on s'adapte. On s'adapte, Vous mais arrivez à garder ça le va. Là, on lien est en avec... plein. Pardon, je vous ai coupé. Je vous demandais si vous arriviez à garder le lien avec vos camarades et avec les professeurs. Oui, oui, bah, on n'a pas le choix. Là, on est en partiel en plus. Donc, du coup, on est à fond, on communique, on s'entraide. Voilà, voilà. Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui, Alban, pour resituer un peu le discours, nous allons parler de la proximité avec les entreprises, mais ça va être aussi également l'occasion, vous, de nous parler un peu de votre parcours. Donc, Alban, rectifiez-moi si je dis des bêtises. Vous êtes élève ingénieur en quatrième année, donc deuxième année du cycle ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours? Bah, écoutez, je suis rentrée après 2 ans de prépa PT SI. À l'école. Alors, j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis rentrée directement en deuxième année à l'ESTC Caen. Donc, grosso modo, je voulais vraiment tellement cette école et j'avais pas réussi à l'avoir. En fait, j'ai découvert l'ESTC Caen que tardivement dans mon cursus de prépa CPGE et j'avais pas pu l'avoir. Et plutôt que de, on va dire, redoubler et rentrer en cycle d'ingénieur directement, j'ai fait le choix de contacter l'école un peu au culot et de pouvoir avoir la chance de faire une prépa intégrée donc directement en deuxième année. C'était beaucoup plus intéressant pour moi parce que c'était l'occasion de faire plus de stages et de pas consacrer un an comme une remise à niveau, on va dire, et être vraiment dans le bain du BTP, contrairement aux CPGE qui sont très généralistes. D'accord, donc si je comprends bien, avec un peu d'audace, vous avez réussi Voilà, à entrer à l'école donc bah, en quand il y a deuxième la année du motivation, cycle, voilà, du cycle préparatoire. Du coup, l'intérêt, si je comprends bien, et de ce qu'on a pu apprendre aussi avec les précédents lives, c'est aussi d'avoir une partie de vos enseignements directement en lien avec le BTP. c'est ça. En fait, dans d'autres écoles, c'est que on va dire, ouais, en fin de cursus, on peut spécialiser dans le BTP, par exemple le génie civil. Mais là, dans cette école, bah, c'est la chance de pouvoir faire que ça. Donc, si on sait que c'est ça qu'on veut faire, c'est parfait. Très bien. Et donc, vous êtes en quatrième année. Donc, si mes souvenirs du cursus sont bons, vous avez dû faire un choix cornélien entre bâtiment et TP. Alors, pour le coup, moi, ça n'a pas du tout été un choix cornélien. C'était TP et ça depuis très, très longtemps. Donc, voilà, j'ai choisi D'accord. TP et c'est très heureuse comme ça. Et pas de regret. Non, vraiment pas. Votre voie est tracée vers les TP. Très bien. C'est ça. Maintenant qu'on a parlé un peu de votre parcours, on va prendre un peu plus de hauteur et raccrocher aussi avec nos thématiques du jour, à savoir la proximité avec les entreprises. J'ai envie d'attaquer en commençant par les stages. Mhm. Parce que finalement, c'est une porte d'entrée aussi vers le monde de l'entreprise. Donc, on a 16 mois de stage cumulés sur les 5 ans. Est-ce que vous pouvez me parler de votre stage, donc conduite de travaux, que vous Ouais, avez dû effectuer l'année dernière, c'est ça. si je suis OK, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah déjà, je peux te revenir sur comment je l'ai trouvé. Donc, Mhm.
comme vous l'avez dit, je suis présente du forum construction, donc je vais parler un peu du forum construction. En fait, j'ai pu participer à ce forum. On rentrera dans les détails du fonctionnement. Et je suis allée voir une RH de chez Bouygues parce que j'avais repéré un chantier à Monaco qui m'intéressait beaucoup voilà, c'était l'extension du port de Monaco. Je l'ai contacté et j'ai donné mon CV. Au final, j'ai été recontactée par une conductrice de travaux sur un autre chantier qui m'a dit il semblerait qu'à Monaco, il n'y ait pas suffisamment de place pour faire un stage. Il y a déjà beaucoup de Oui, il y stagiaires. a des besoins Et ailleurs. moi, voilà, je suis sur un chantier sur l'aéroport de Marseille. C'est une tranchée couverte. C'est un projet qui pourrait t'intéresser. Tu as déjà fait des trucs similaires avant. Est-ce que ça te dirait? Et voilà, du coup, j'ai accepté. Et c'est agréable en fait de voir que du coup avec le forum on peut avoir le lien avec les entreprises et Mhm. aussi que c'est les professionnels qui viennent vers nous et qui par rapport à enfin voilà notre cursus etc ce qu'on a déjà fait avant vont voir dans notre profil quelque chose d'intéressant donc c'est flatteur. Ce que je vois aussi d'intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une réelle connexion, un réseau dans ce secteur et une puissance aussi du bouche à oreille, puisque là, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Oui c'est ça. Je pense Mm. que c'est important et c'est quelque chose qui est présent dans le BTP. Oui. C'est une grande famille. Alors, ensuite, donc, dans le cursus, donc en quatrième année, on doit faire un stage en bureau d'études, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire où vous en êtes de vos recherches ou de vos liens avec l'entreprise d'accueil? Là, pour le coup, moi, c'est bon, c'est bouclé. Donc, je vais faire mon stage chez Structure Engineering Marseille. C'est un petit bureau d'études à Marseille qui travaille principalement pour Vinci, mais qui reste indépendant. C'était un choix. Je rentrerai dans le détail peut-être plus tard, mais je ne souhaite pas faire du bureau d'études plus tard. Mais pour autant, je trouve que c'est vraiment intéressant grâce au stage, de voir chacune des étapes de la construction et des métiers qui sont possibles. Donc, je trouvais que Mhm. c'était intéressant de le faire dans une structure plus petite pour avoir plus la main, apprendre un maximum, en fait. Voilà. Oui, Donc, tout à fait. voilà, Oui, oui. moi, Non, mais c'est un choix qui est tout la à fait convention est signée. J'attaque le bon. 25. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, donc 25 mai? Oui, Ah oui, d'accord. Ok, oui, donc ça va reprise au galop après, après ces 2 mois de confinement. Donc on a parlé de vos stages. Vous allez avoir un nouveau choix à faire, finalement, voire même deux, puisque vous allez devoir faire un choix de spécialité et un choix de métier, ouais. si je me trompe pas non plus. Est-ce que vous pouvez nous Vous en avez dire un raison. peu plus là-dessus? Donc, du coup, le choix de spécialité, par exemple, c'est maritime, ouvrage d'art. Enfin, je parle pour les TP, mais il y a vraiment Mhm, beaucoup, beaucoup de choix. Donc, moi, j'ai vraiment un faible pour les ouvrages d'art depuis très longtemps. C'est ce que je disais qui m'a vraiment fait choisir l'école parce que c'est une des rares qui propose cette spécialité ouvrage d'art. Donc, tant qu'à venir à l'ESTC, autant prendre ouvrage d'art. Euh, Voire même, voilà, peut-être un chantier de LGV me plairait beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages d'art, donc ça pourrait être intéressant. J'en ai fait par le passé, que ce soit en donc France ou à LGV pour l'étranger. les personnes Oui, qui ligne à grande vitesse. Et voilà. voilà, non, mais vous devez pas me couper. Et pour le type de métier, ce serait plutôt tout ce qui est optimisation de processus, plutôt que bureau d'études, comme j'ai dit. Voilà. Il y a Donc, vraiment beaucoup méthode et de choses. production pour le métier et pour la spécialité ouvrage d'art. C'est ça. Donc, pour rappel, effectivement, on a un premier choix à faire, donc bâtiment ou TP. Ensuite, vos choix vont conditionner d'autres spécialités et tout ça croisé à un métier pour véritablement avoir un profil Oui, c'est différenciant un finalement éventail et qu'on se propre. constitue en fait. Voilà, exactement. Et ça tombe bien puisqu'on a parlé ouvrage d'art. Je ne sais pas si vous avez assisté à la prestation de Monsieur Gutt la semaine dernière, mais en tout cas, c'était En dédié aussi aux partie, mais ouvrages on est d'art. en préparation d'examen, donc c'est les Ah, révisions. d'accord. Mais vous avez les replays. Très bien. Maintenant, on va revenir un peu à l'école et vous m'avez un peu teasé finalement parce que j'avais pas dit que vous étiez présidente du Forum Construction, C'est mais vrai, c'est pas pardon. grave. Donc, vous avez un investissement fort au sein du Forum Construction. On a déjà pu brièvement en parler avec Étienne quand il a présenté la vie étudiante et associative à Caen et à l'ESTC Caen plus Ouais. particulièrement. Alban, vous êtes présidente. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire en quoi consiste ce rôle de présidente au sein de ce forum?
Bah, avant de parler du rôle, je vais plutôt parler déjà de ce que c'est l'association. Donc, Mhm, c'est une association loi 1901 qui est constituée de 26 membres. Donc, l'association est elle-même découpée en plusieurs pôles parce que notre activité couvre de nombreux sujets. Un pôle logistique, un pôle entreprise qui est le cœur même de cette association, ainsi qu'un pôle communication, puis on a chantier et on a même conception. Et donc, en gros, à travers tous ces pôles et cette association, le but, c'est vraiment de promouvoir le BTP à tous les élèves, donc 600 élèves de l'USIT Sécan, et faire le lien entre mhm. élèves et entreprises, et ce, dans les deux sens. D'accord, très bien. Voilà. Finalement, vous fonctionnez comme une petite entreprise C'est avec ça, un peu. des rôles bien définis, regroupés par pôle pour promouvoir le BTP. Alors, je me permets de reprendre un peu la parole. Pourquoi aussi, pourquoi l'objet de ce live et pourquoi, enfin, pourquoi cette proximité aussi Oui, avec les entreprises? Donc le STC Caen, hein, pour rappel, est parce que c'est vrai qu'on parle jamais finalement beaucoup de l'école et ouais. notre genèse. Donc on est une école privée également gérée par une association à but non lucratif dont le but principal, maintenant, avec le recul et les 4 semaines à Oui. m'entendre tous les jours, est de former des ingénieurs et des ingénieures, et c'est intéressant aujourd'hui de le préciser, dont les entreprises ont besoin. Donc, on se qualifie et on nous qualifie voilà, de l'école qui a été créée par et pour les entreprises. Tout ça en lien avec les collectivités, notamment la région Normandie, les fédérations professionnelles, la FNTP et la FFB. Donc on a toujours, voilà, on a toujours eu un lien étroit avec les entreprises. Et les entreprises, ben, on les retrouve un peu partout, que ce soit dans le cursus des élèves, puisque vous avez, alors vous me disiez même tout à l'heure que vous avez plus de 80% de vos enseignements en quatrième année qui sont assurés par des professionnels en C'est activité. ça. Donc Oui. voilà. On a aussi des professionnels dans le conseil de perfectionnement, dans le conseil d'administration. Donc voilà, je voulais un peu aussi expliquer comment et en quoi l'école, en tant que telle, entretient ces liens. Après cette petite parenthèse, Non, mais revenons-en c'est- à l'organisation. Donc vous m'avez un peu parlé du forum. ouais. Ce que Et je alors quand disais même, la pour conséquence... conclure sur le forum, c'est que Oui. voilà, pour pouvoir arriver à promouvoir le BTP, ça passe par plusieurs points, notamment l'organisation d'événements. Donc, deux événements majeurs dans l'année, qui sont le tremplin et le forum, qui a donné son nom C'est à ça. l'association, qui sont à des périodes de l'année différentes en fonction du départ en stage des élèves, puisque Mhm. chaque année, on doit faire un stage, mais les stages ne sont pas les mêmes et du coup, les dates non plus. Et en fait, Finalement, si je comprends bien ce que vous dites sur ces deux événements, est-ce qu'on peut parler finalement de job dating un peu? c'est ça. En fait, c'est plus de 70 entreprises qui viennent. Donc déjà, c'est notre travail de les faire venir. Ensuite, pour continuer sur des chiffres, c'est plus de 200 recruteurs en fait qui viennent, qui représentent les entreprises et qui sont à disposition pour faire un job dating avec les élèves qui cherchent différents types de stages et puis même des fois, ne serait-ce que pour poser des questions et créer des liens avec les entreprises, en découvrir des nouvelles, puisque quand je dis 70 entreprises, ça tourne d'une année à l'autre. Donc, vu qu'on est dans l'école entre 3 et 5 ans, on a le temps de voir Mhm, différentes entreprises mhm. et ensuite faire des stages dans plein de domaines multiples. Et c'est ça qui est hyper intéressant, que ce soit bâtiment ou TP, tout y est et il y en a pour tous les goûts. Alors, donc du coup, enfin, ça doit être une sacrée organisation. J'ai du mal à m'imaginer donc vraiment de A à Z, donc c'est-à-dire aller chercher les entreprises pour les faire venir à l'établissement, gérer aussi, j'imagine, peut-être une logistique, bah voilà, des stands des entreprises, etc. Les rendez-vous aussi, peut-être, pour que les Ouais. flux soient pas trop importants d'une entreprise à l'autre. Ça, c'est vraiment maîtrisé de A à Z En fait, par nous, vraiment, voilà, l'équipe. l'école nous fait confiance parce qu'en soi, les stages, c'est obligatoire et les élèves comptent beaucoup en fait sur notre association pour aller vers enfin, que les entreprises viennent et les recrutent. Et en fait, voilà, ils nous font confiance et on fait tout de A à Z. Donc, il y a vraiment un gros travail, petite dédicace pour tout le pôle entreprise qui se donne à fond Mhm. chaque année. C'est en amont, Et on le pendant les voit. grandes vacances.
voilà, c'est vraiment en amont pendant les grandes vacances que ça commence, alors qu'on n'a même pas repris l'année scolaire, pour ensuite préparer pour qu'en novembre, dès le premier événement, toutes les entreprises Soit au et puis rendez-vous. venir, donc vraiment les contacter, voir combien elles vont être, les faire payer. Il y a vraiment toute une partie trésorerie qui est très importante. Voilà, c'est ça, la Ah, et je logistique, crois que le vos jour de camarades de l'événement. l'équipe vous suivent. Oui, voilà. J'ai vu passer les noms et voilà, j'en profite pour les remercier parce qu'ils se tuent au travail et ça fait plaisir parce que les élèves sont contents, les entreprises sont très contentes des profils qu'on a. Hmm. Enfin, cette année, on a eu de très bons retours. Ils étaient agréablement surpris, donc tant mieux. Alors, ce qui est drôle, et je vais dans votre sens aussi, on voit qu'il y a une belle résonance aussi. Ah ben voilà, toute votre équipe, Oui, ils sont la tous là. communication aussi. On a une belle résonance sur les réseaux sociaux à l'issue de chaque édition. Les entreprises, voilà, remercient grandement l'investissement des équipes du Forum Construction. Donc, non, non, ce sont des beaux événements, donc ils demandent un gros investissement, Oui, on est d'accord. beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, alors au-delà de l'organisation de ces deux événements, vous organisez aussi d'autres petits événements plus C'est souvent ça. dans l'année aussi. En parallèle, en fait, mais qui sont vraiment réguliers, à peu près toutes les une semaine, 2 semaines, en fonction du calendrier. Donc, en fait, il y a des midis entreprises et des visites de chantier. Donc, les midis entreprises, c'est un moment un peu privilégié. Les entreprises, donc c'est nous qui les contactons, hein, peuvent venir, donc une entreprise à la fois. Et entre midi et deux, ils vont se présenter un projet en particulier, présenter des offres de stage, ça dépend un peu de ce qu'eux, ils veulent. Et après, Mhm. entre midi et deux, ils offrent le repas aux élèves et c'est voilà, c'est un moment un peu privilégié pour discuter si on a eu un coup de cœur. Et voilà, souvent c'est des anciens élèves qui viennent, donc c'est super intéressant. Pareil, on peut voir leur parcours, comment ils en sont arrivés là. Ils peuvent témoigner vraiment de l'intérieur si effectivement c'est une bonne entreprise, si ça se passe bien. Et en Mhm. parallèle, il y a aussi les visites de chantier. Donc ça, c'est des visites de chantier qui sont présentes sur la ville de Caen, mais il y a aussi des chantiers qui sont enfin, voilà, plus loin que la ville de Caen. On fait En France. des visites exceptionnelles à Ça Paris, tombe par bien, exemple. je me permets de vous arrêter. Il y a Pauline qui nous a posé deux fois la question. Oui, Et oui, enfin, finalement, est-ce que dans ces événements, on a l'occasion aussi d'approcher des entreprises, alors peut-être pas directement depuis l'international, mais en tout cas qui ont des projets en lien avec l'international et qui peuvent bah, aussi ouvrir des portes sur des carrières à l'international. Est-ce que c'est le cas? c'est le but. Pour le coup, c'est d'ailleurs ce que je souhaite faire. Donc, je fais tout pour mettre en place ça. Déjà, bah, il y a tous les gros majors, donc Vinci, Bouygues, Eiffage, qui sont implantés à l'international. Donc, le fait de pouvoir les rencontrer de manière plus privilégiée, de les voir peut-être d'année en année, créer un lien de confiance pour qu'ils puissent nous envoyer à l'étranger, parce que ça, pour eux, ça se fait pas si facilement que ça. Voilà, il faut qu'ils nous fassent confiance. Donc ça, c'est un premier point. On essaye de faire venir un maximum d'entreprises internationales et Mhm. voilà, il me semble que c'est plus ou moins répondu Oui, non, non, à ça la répond question. totalement à la Et question. après, nous, on est amené à faire un stage en deuxième année à l'international. Et du coup, il y a Exactement. d'ailleurs d'autres associations qui sont plus tournées vers l'international, pas que par rapport au BTP, mais du coup, voilà, toutes les associations, entre nous, on essaye de s'aider pour aider ensuite les élèves à trouver un Hmm. stage à l'étranger. S'ils le veulent, ils le veulent. Franchement, c'est pas impossible, quoi. Alors, ce qui est assez drôle, et finalement, on vous retrouvera peut-être dans 3 ans de l'autre côté du rideau, si je puis dire, en tant qu'intervenant. Ce qui me permet de rebondir sur la présence des anciens aussi, Oui, à la fois dans ces événements, mais plus globalement avec l'école, de forme à former un vrai réseau oui, ESTC oui. Camp. Oui. Bah, en fait, Donc, ils sont présents pour le recrutement, puisque souvent, c'est des anciens élèves qui viennent et c'est très intéressant. Ils sont mhm, présents dans les cours. On en a plusieurs soit des très anciens élèves, soit des anciens élèves récents. Et en fait, voilà, donc ils sont vraiment très présents et ils viennent aussi témoigner lors de tables rondes ou comme ça, midi entreprise, ce genre de choses. Donc, ils sont présents sur plusieurs fronts et je pense que c'est inspirant pour les élèves.
Oui, et puis j'imagine que certains peuvent aussi vous donner des cours. Oui, oui, c'est ce que je Oui, disais, donc effectivement. il nous donne des cours, voilà. Donc, Euh, Donc finalement, ouais, finalement, on voit que, il y a une continuité de parcours et qu'on aime bien aussi revenir aux racines. Peut-être que, en tout cas, on compte vous revoir peut-être dans quelques années, venir témoigner de la belle carrière que vous aurez fait. Petite question, alors bon, c'est une question peut-être un peu ambitieuse. Laissez libre cours à votre imagination. d'accord. Pour vous, enfin, qu'est-ce qui fait que les entreprises sont autant attirées par les profils d'élèves ingénieurs de l'ESTC Caen? Le STC, question difficile. Là, comme ça, je dirais que c'est vraiment notre adaptabilité ou surtout le fait qu'on est opérationnel très rapidement. Je Mhm. revenais pour toujours faire le parallèle avec d'autres écoles. Le fait qu'on soit vraiment performant et qu'on ait toutes, toutes ces connaissances sur le BTP et le nombre de stages assez importants qu'on fait qu'on a de l'expérience, beaucoup plus qu'en sortant d'autres écoles où on a plus une Forcément, oui. expérience théorique. Et du coup, bah, on nous place sur le chantier et on est capable, avec tous les stages qu'on a fait, d'être voilà, d'être opérationnel, de pouvoir arriver à faire tourner le chantier comme on peut. Effectivement, en général, on est toujours enfin, voilà, avec un maître de stage qui nous aide, voilà, une fois qu'on est embauché, qui va nous mettre le pied à l'étrier et nous former encore un peu plus, surtout au modèle de l'entreprise. Mais Oui, on est forcément. opérationnel tout de suite. Et ça, je Mm. pense que enfin, moi, c'est ce que j'ai eu comme retour souvent de mes maîtres de stage. Donc, je pense qu'on a aussi au forum, quand on parle un peu avec les recruteurs, c'est quelque chose qui revient et qui les font revenir au forum pour continuer à recruter. Après, je pense qu'il y a aussi tout ce côté proximité avec dans les entreprises. On est là pour ça d'ailleurs, hein. Oui, Mais en fait, les entreprises sont partout présentes dans l'école. Donc, comme on a dit, ils nous donnent cours. Ils sont présents en fait au conseil d'administration. Donc, je peux en parler parce qu'en tant que présidente, j'ai eu l'occasion d'y participer. Donc, d'accord. en gros, j'assiste et on voit comment ils vont, par exemple, choisir les nouvelles classes, les nouveaux cours, etc. Et en fait, c'est suivant les enjeux que eux, ils constatent. Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui est hyper important en ce moment, ou au contraire, quelque chose qui est vraiment désuet et du coup, on va peut-être D'accord. changer les cours pour s'adapter, ou quelque chose qui, pour eux, est l'avenir, par exemple le BIM, ce genre de choses à un moment donné, Mhm. c'était vraiment l'avenir. Maintenant, c'est déjà présent. Mais au Mm. moment où Bah oui, c'était oui, oui, oui. l'avenir, ils en ont parlé et c'est comme ça que l'école a déployé autant d'efforts pour le BIM. Et du coup, maintenant, quand on Exactement. sort, on peut être design manager pour le BIM, quoi. Et ça, c'est Mhm. quelque chose que nous, en tant qu'élèves de l'ESTC, on est fiers et on sait que les entreprises en sont conscientes. Après, Finalement, alors c'est important, je rebondis sur ce que vous dites. C'est une formation qui n'est pas gravée dans le marbre finalement, dans le sens où chaque année, elle évolue, les cours évoluent, on est à l'écoute et on oui. a aussi ces différents liens avec les entreprises qui nous permettent de dire, ah, effectivement, il y a un enjeu, je ne sais pas, sur tel matériau, sur telle technique, d'accord. Ben, Ce qui fait que oui, je pense qu'il y a une c'est base, un truc commun, je ne sais pas trop comment, voilà, je sais pour elle est autant, ancrée dans l'air du là, temps finalement. mais Ouais. voilà, ils essayent un maximum. Après, par rapport aux associations, moi je trouve que le STC, parce que je parle d'associations aussi, parce que pas toutes les écoles laissent autant de liberté dans les associations. Je pense que c'est Mhm. une bonne chose parce que ça, ça nous permet de développer euh, en fait un savoir-faire, un savoir-être, de le mettre en pratique. Et ces valeurs-là, elles sont difficiles à expliquer en cours. Et c'est bien de les mettre en pratique avant d'arriver dans le monde du travail. En soi, Mhm, c'est déjà mhm. un peu le cas parce qu'on a vraiment des clients, enfin tout comme pour plus Comme tard pour nous, un chantier voilà. d'entreprise. Oui, voilà, en l'occurrence, on a la communication de moi comme client. Comme Et, client, c'est ça, tout à fait. et Bah en fait, finalement, bah, voilà, l'école se construit comme ça. c'est toutes ces petites, ce qu'on appelle ces compétences liées au savoir-être, qu'on appelle les soft skills. Donc c'est vraiment des choses qui s'apprennent via l'expérience, j'ai envie de dire, via C'est ça. l'observation et
eh bien, ce que vous faites au travers de vos activités associatives. Je me permets du coup de venir sur un sujet aussi qui est important et qui revient souvent, notamment quand on est sur des salons ou voilà, qu'on va à la rencontre de futurs élèves, c'est voilà, femmes et ingénieurs et encore plus femmes et BTP. Voilà, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas plus difficile? Les clichés, les idées reçues, voilà, quel est votre ressenti Grande par rapport à tout question. ça, vous? Grande Oui, bah question. oui. Alors, je vais essayer de morceler ça. Déjà, à l'école. Dans notre école, je sais que les statistiques, c'est habituellement plutôt 25% de femmes. Hmm, C'est déjà pas mal. J'ai refait les hmm. calculs juste avant parce que je me posais la question et on est à 23 et quelques pourcents de femmes. Donc, on est voilà, plus ou moins dans les statistiques. Dans votre promo à vous, c'est Dans ça? notre promo actuellement, ouais. Ok. Voilà. Après, pour ce qui est du BTP en général, moi j'aime bien dire que en fait on est jugé sur nos compétences, en fait, pas sur notre sexe ou quoi que ce soit. Donc si on fait quelque chose de bien, ce sera bien vu. Et si on fait quelque chose de mal, ce sera mal vu, tout comme si on était un homme. Donc voilà. Après, lors de mes stages, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse, tout ce côté femme du PTP, etc. Donc j'ai posé des questions, même avec les OP, etc. Et souvent, ils me disaient qu'en fait, eux, au contraire, ils aimaient beaucoup, que c'était intéressant, qu'on avait un point de vue un petit peu différent, qu'on n'allait pas gérer les aléas peut-être de la même manière, le Mhm. planning, le management, et qu'ils appréciaient ça. Et aussi avec la hiérarchie supérieure, j'en discutais, et ils disaient que effectivement, ils voyaient des différences, mais qui étaient positives, et que c'était parce que il y avait le fait comme quoi ça se passe bien avec des femmes sur chantier, et qu'en même temps, il y a plus de femmes qui, au fur et à mesure, un petit peu plus chaque année, qui sont intéressées par ça. Du coup, ils essayent de, de, de nous soutenir dans ça. Et il y a même un peu une discrimination positive en ce moment sur lequel on peut un peu surfer par rapport à ça. Donc, bon, on va dire que c'est un Hmm. point Je vois ce que positif. vous voulez dire, ouais. Ouais. Et du coup, faut l'avoir en tête pour Hmm. moi. Et alors en plus, j'ai cru comprendre que votre, on va dire la représentativité des femmes dans les secteurs un peu techniques et scientifiques s'est concrétisée par un investissement bien précis. Je pense à Elle Bouge. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre investissement dans ce réseau? D'ailleurs, je crois que vos deux camarades Oui, Marion et Laurie. sont dans l'assemblée, donc elles n'hésitent pas à réagir aussi en même temps. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites dans ce réseau Elle Bouge? Du coup, je peux parler juste rapidement de Elle Bouge. En fait, donc c'est une association de femmes ingénieures de tous les domaines techniques, pas que du BTP justement, et qui vont travailler sur plusieurs points, mais notamment qui vont aller vers les jeunes femmes qui n'ont pas encore fait leur choix d'orientation pour les pousser à lever des barrières et pas hésiter à se lancer dans les domaines qui sont souvent destinés aux hommes, par exemple. Mhm. Là, c'est un premier choix et après, enfin, un premier point. Et ensuite, il y a aussi ce côté entraide féminin. Bon, ça peut être discutable, hein, mais par le fait que en tant que marraine, quand on fait partie de cette association, on va aider les plus jeunes, mais en échange, il y a un aide entre marraines, souvent les plus anciennes vers les plus jeunes marraines, pour justement arriver en répondre à des questions, en nous formant un peu via des forums justement qui sont organisés pour, voilà, pour nous aider à grimper l'échelle dans le domaine de notre choix, en fait. D'accord. Ouais, il y a une forme d'émulation collective qui se fait Voilà, finalement avec en trame de fond, c'est ça. nous sommes des femmes, mais on a tout autant notre place dans les domaines C'est techniques et ça. scientifiques. Après, D'accord. concrètement, dans les faits, donc Marion, Laurine et moi, qui sommes ambassadrices en ce moment, on va dans les lycées, on voit des jeunes élèves et on leur montre. La plupart, il y en a qui sont pas du tout intéressés, mais on va essayer, en montrant nos profils, de leur montrer que c'est possible, que ça se passe bien, avec des De photos, déconstruire des certaines idées cas réels. reçues aussi C'est finalement. ça, en Ouais. fait. Hmm. Exactement. Et bon, voilà, du coup, nous, on s'est lancé dans ça parce qu'en fait, on vient toutes les trois de vraiment milieux complètement différents partout dans la France. Mais Elle Bouge avait été présente
dans nos vies à des dates différentes. Et voilà, personnellement, moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé. Elles avaient répondu à des questions. Et du coup, bah, je trouve, maintenant que je peux les faire la même, je trouvais ça bien D'accord. de me Ah, vous lancer les aviez dans ça. sollicités à Donc, en fait, l'époque quand vous recherchiez un peu votre c'est pour ça parcours. que, en fait, on est allé vers Elle Bouge parce qu'il y a sûrement plein d'autres associations dans ce domaine-là. Mais voilà, elles sont venues vers nous et du coup, on a choisi de maintenant d'aller vers elles et de participer à ce mouvement. Et vu que l'école était partenaire, nous sommes devenus ambassadrices. On va D'accord, très essayer, bien. Bon, là, on essaye de c'est une former belle les histoire futurs. finalement. Ouais. On essaye de former les Euh, futurs. pour rebondir là-dessus et puis aussi pour terminer, parce que finalement, vous m'aviez prévenu, vous êtes bavarde. Je plaisante. Non, non, mais il y a toujours énormément de choses à dire, notamment sur ces sujets spécifiques des entreprises et des femmes, notamment dans le secteur du BTP. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin, à la fois sur cet aspect entreprise et femmes dans le BTP pour Bah, clôturer? pour les femmes dans le BTP, je pense vraiment qu'il faut juste s'ouvrir, en fait, pas se mettre des portes soi-même, en fait, et voir, peut-être que justement, dans tant qu'ambassadrice, on peut être un peu les clés pour ouvrir toutes ces portes et ne pas se fixer de limites et écouter son cœur. Si on aime quelque chose, on fait, et puis voilà. Bon, parfait. Un beau message, plein de choses positives pour avancer. Merci, merci beaucoup, Alban. Bon courage pour la suite et pour votre futur stage Merci. donc dans le sud. Je sais pas si vous avez En ce compris ou qui pas. en ce qui nous concerne, nous, on se retrouve demain. On va parler de projets étudiants. Nous serons en présence de Tom Morris. Il va nous parler d'un projet étudiant qu'il a conduit dans le cadre de The Trail. Et oui, il faut oser, comme dit Oui, c'est Marion, ce que j'étais en effectivement. train de voir. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une Très bonne bien. fin Bah, écoutez, de bonne journée. journée. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci encore, Alban. À Au revoir. bientôt.